Conor, le sport, ouais, le Conor, j'ai envie de rire, parce que c'est la réponse du berger à la bergère. Hein. Et là, mais cette fois-ci, c'est... La bergère au berger. Ouais, la bergère au berger. Là, cette fois-ci, c'est une réponse sanglante. C'est comme une mise au point ou bien rendre le ministre encore plus petit pour lui dire que, attention, il y a eu ça, il y a eu ça. Aïchou, qu'est-ce qui s'est réellement... Qu'est-ce qu'on a dit directement dans la lettre? Bon, je ne peux vraiment pas... Voilà, il y a le courrier qui s'affiche sur l'écran derrière. Donc, il y a un courrier qui a été adressé. C'est une réponse au courrier du ministre des Sports en rapport au manquement qu'il aurait souligné. Oui. Voilà que le Conor agissait sans pour autant, en fait, aviser le ministère. Pour des faits de... Ils ont récusé, en fait, un hôtel qui a été donné par la CAF pour la CAN, Côte d'Ivoire. Et aussi le contrat qui sont en train d'être signés. Donc, en fait, les contrats de sponsoring, surtout avec Orange, voilà, avec c'est beaucoup d'argent. Effectivement. Donc, en fait, il y a eu une réponse de Mme Diallo, au ministre, donc qui n'est pas allé au revers de la cuillère. Parce qu'elle, en fait, c'est comme si, excusez-moi du terme, c'est comme si, en fait, elle enseignait. Elle disait, en fait, c'est quoi les prérogatives du Conor. Et c'est que moi, la grosse question que je me pose aujourd'hui, la FIFA, sa porte d'entrée dans un pays, c'est le ministère des Sports. C'est-à-dire, aujourd'hui, le football existe, c'est parce qu'il y a un ministère des Sports et il y a un État. S'il n'y a pas d'État, la FIFA ne peut pas adresser un courrier. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je pense que le courrier, OK, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, le ministre envoie un courrier, le Conor envoie un courrier. Voilà, un courrier de 2 pages. De 2 pages. Et donc, moi, je me dis, il a 4 pages, en coup de fil ou bien en courrier, monsieur le ministre, on voudrait vous rencontrer. Un coup de fil, ça c'est quand même signé dans le préambule. Dans le préambule, juste en haut. Un coup de fil aurait pu régler tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais que même, il y a un courrier qui avait été adressé au ministère des Sports, mais sans une réponse. Mais il y a tout ce qu'on appelle les relances. Et il n'y a pas de barrière entre le Conor, entre la fédération et le ministère. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de guerre d'ego dans l'affaire-là? Moi, personnellement, je me dis, bon, le mandat du Conor, il est quasiment à sa fin, parce que les élections, c'est le 25 novembre. Et le ministre craint le glissement. Est-ce que ce n'est pas pour taper du poing sur la table? Non, moi, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de glissement. Oui, il craigne, mais pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de glissement. Parce que la Guinée, aujourd'hui, n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un glissement. Parce que s'il y a un glissement, c'est que le Conor va continuer. Et pour cette CAN, franchement, on a besoin d'une fédération qui sera dirigée avec un bureau exécutif, comme on l'a toujours voulu, parce que le Conor, il est là depuis 2021. Là, on est en 2023, quasiment 2 ans, voire 3 ans même. Donc, je me dis, en fait, cette lettre, c'est une réponse. D'accord, mais je dis... Est-ce que cette réponse-là, toi, tu es d'accord avec cette réponse? La manière de répondre? Moi, je te dirais... Parce qu'il y a eu des mots quand même, des mots durs, des mots très forts. Moi, ce que j'aimerais dire, le ministre, qu'il ait le dos large. On va arrêter de se faire des clashs à distance à travers des lettres, convoquer, s'asseoir et puis renégocier tout. S'entendre. Bon, moi, je pense qu'il n'y a même pas à négocier. Hein. Non, bon, peut-être j'ai utilisé le mauvais terme, mais voilà, s'entendre. Il faut qu'on se donne la main pour aller de l'avant. Voilà, le football a souffert dans ces pays. Voilà, chaque fois, ce sont ces petits guerres, chaque fois, ce sont ces petits bobos entre fédérations, entre particuliers, entre quand même les mécènes du football. C'est ce qu'il y a lieu de faire. J'espère que demain ou après-demain, de l'équipe nationale, ce sont encore ces petits bobos de soutien ou bien nanani, nanana. Et là, on se retrouve même parfois à la quart de finale. Bon, est-ce qu'on est même allé à la quart de finale? Non, je pense pas. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, l'intérêt que en fait, la nation guinéenne a par rapport au foot, c'est de s'unir, de conjuguer le même verbe pour que en fait, cette équipe puisse aller à la CAN qui va se jouer en janvier, de façon pas stressée, se dire oui, aujourd'hui, on est venu représenter notre pays, on n'est pas revenu représenter un groupe parce que, vous comprenez. La lettre, elle est très explicite. Madame Si, elle a été très explicite. Le ministre a été très explicite, mais je veux dire aujourd'hui, c'est pas la solution. Il faudrait s'asseoir et en parler. Voilà, c'est une dame de fer. Hein. On est des Africains, mon gars. On est des Africains, tout se résout sous l'arbre par l'arbre. D'accord, revenez quand même sous l'arbre. Il y a des sages, il y a quand même des conseillers. Revenez parce que pour le bonheur du football guinéen, pour le bonheur de la Guinée, c'est pas bien beau quand même de voir l'instance aujourd'hui qui dirige le football guinéen et le patron même du ministère des Sports. C'est pas du tout beau. Mais avec quel résultat après?
s'il vous plaît, revenez sur la table de négociation, asseyez-vous, mettez les égos de côté et revenez pour qu'on puisse avancer. Parce que la CAN, c'est bientôt en janvier. Même ceux qui n'ont pas d'argent iront. Même ceux qui n'ont rien resteront là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, je sais de quoi je parle.